Précédemment dans The Historians. Alors si on s'intéresse à The Walking Dead dans le champ de l'histoire à l'heure actuelle, c'est parce que la série convoque une importante thématique qui est liée à l'histoire des représentations de la mort qui court dans l'Occident depuis plusieurs siècles. The Walking Dead s'inscrit dans l'histoire des représentations de la mort en Occident. D'abord, il y aurait le thème, je dirais, de la danse macabre. C'est une cohorte de squelettes qui amène par la main des rois, des puissants, et qui les convoque en fait tous devant l'inéluctable, c'est-à-dire la mort. On peut aussi penser à d'autres thématiques. Et je pense au cas des transis, qui sont des représentations des défunts, qui figurent sur des gisants et qui ne vont pas montrer le corps en majesté, mais au contraire en putréfaction. Alors c'est une façon de se montrer avec humilité devant le Créateur et de rappeler que quelle que soit la personne de haut rang que l'on est, eh bien on est aussi un être de chair et que cette chair est destinée à la pourriture et à la destruction. Dans l'évolution de ces représentations de la mort, on va avoir des nouveaux horizons qui vont s'ouvrir. Et il y en a un tout particulier, c'est celui du monde haïtien. On va découvrir, à partir du XVIIe siècle, le vaudou, c'est-à-dire cette religion bricolée entre éléments d'origine africaine et puis également des éléments liés au christianisme. Et les Occidentaux vont, dans ce cadre-là, être fascinés par plusieurs phénomènes, et notamment par cette figure du zombie, c'est-à-dire un mort qu'un sorcier va en somme envoûter pour qu'il devienne un esclave pour fonctionner avec lui. Il faut voir qu'à Haïti, cette figure est toujours vivante et même certains vont jouer avec les peurs liées aux zombies, et notamment c'est le cas du président Duvalier qui lui-même parlait parfois avec la voix nasillarde de Baron Samedi, une des entités du panthéon vaudou, et des tontons macoutes qui faisaient finalement peur, tout comme une armée de morts-vivants. Alors ce personnage-là va fasciner les Occidentaux qui vont s'y attarder en créant également une nouvelle mythologie, et cette nouvelle mythologie, elle passe par le cinéma. C'est le cinéma hollywoodien qui s'intéresse aux différentes figures qu'il a prises dans la littérature victorienne depuis le 19e siècle, qui va faire du zombie un personnage nouveau, qui va réinventer, on va dire, la mythologie du zombie. Le premier film avec les zombies, c'est en 1932, c'est The White Zombie avec Bela Lugosi qui avait joué le rôle de Dracula et qui va pour la première fois exploiter, mais dans un cadre haïtien, le mythe du zombie. Ensuite, alors, le cinéma va continuer à décliner ses influences. On va passer du personnage isolé du zombie unique, un seul être victime et torturé par un savant fou, un maître ou un sorcier qui en fait son esclave, à une armée. C'est-à-dire toute une troupe de zombies. Une armée de morts aux ordres d'un médecin ou d'un sorcier fou. Et puis, dans les années 60, à partir de 1965, avec le film The Plague of the Zombie, l'invasion des morts vivants, on a cette fois une armée de morts putréfiés qui est à l'œuvre, et c'est ce nouveau motif qui va influer sur toute la production cinématographique qui va suivre. Alors derrière ces aspects-là, ça compose un peu l'image du spectre putréfié qui va être emblématisé notamment par le cinéma et en l'occurrence par The Walking Dead.